Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé le coronavirus et le reste pour être parmi nous ce soir. On va vous présenter notre liste et on va aussi reprendre quelques éléments du programme. Bon, pas en détail puisqu'on a déjà fait 2 réunions sur le programme, mais les grandes lignes du programme. Donc au fur et à mesure, les gens vont monter sur la scène, prendre place, et ensuite, certains d'entre nous, pas que moi bien sûr, certains d'entre nous parleront de certains éléments du programme. Donc j'appelle pour commencer Jacques Azan. Mon colistier pendant ce mandat difficile que l'on vient de vivre. Il a choisi de se mettre en retrait, mais il a quand même tenu à être parmi nous, à la 29e place, mais il est parmi nous. Merci Jacques d'être avec nous. Alors moi je vais faire monter quelqu'un que je connais très bien, c'est Agnès Laureau, qui est professeure des écoles engagée dans les réseaux d'éducation prioritaire à Marseille. Et de par son métier, Agnès est confrontée régulièrement à la misère sociale et culturelle de certains quartiers de Marseille. Du coup, c'est naturellement, comme elle est électrice à la Bédoule, qu'elle a décidé de se joindre à nous. Merci Agnès. Bien, je vois que Karine est arrivée. Si tu veux monter, Karine, on t'a déjà présenté, mais voilà, viens prendre place. Bien, je vais présenter Rémi Etru. Merci Rémi d'être là. Rémi, je suis très heureux qu'il soit avec nous. C'est un enfant d'une vieille famille bédoulaine, petit-fils de résistant. Il a quasiment que des qualités. Il en a une que vous pouvez méconnaître. C'est un joueur de foot-golf. Voilà. Et c'est un très bon joueur. Il fait partie de l'équipe Marseille-Provence de foot-golf. Mais il a aussi d'autres qualités et il est membre fondateur d'une association. Merci Rémi. Alors j'invite Sylvie Forêt à nous rejoindre. Sylvie, 54 ans, famille d'accueil. Sylvie est très très investie dans le milieu social de notre département. Voilà, merci Sylvie. Alors, je vais appeler quelqu'un que je connais bien sûr. C'est Michel Busca, chef de chantier bâtiment à la retraite. Michel a été bénévole d'une association humanitaire du village pendant 35 années. Même s'il a passé la main, il est toujours actif dans les associations citoyennes. Ah, j'ai oublié de dire, 10 bubu pour les intimes. Et moi, j'invite Christine Tempier à monter. Donc, Christine, 55 ans. Tu travailles comme secrétaire d'intendance au collège. Christine a été à l'initiative de Libre de lire sous les platanes avec Françoise Verne, dont on va parler un peu plus tard. Et Christine, tu es aussi investie dans l'association Zero Waste. Avec nous, avec moi. Merci Christine. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter un ex-collègue. Lui, il travaille encore, moi plus, mais c'est un garçon avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Eric Valls, prof d'éducation physique. Un grand spécialiste d'escalade et aussi un spécialiste des équipements sportifs dans son mandat syndical. Et il va nous aider dans cette tâche-là. Merci Eric. Alors, je vais faire venir Françoise Verne, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'elle a été maîtresse d'école en un temps à l'école primaire de la Bédoule. C'est une personne donc, dont son univers professionnel, c'était l'école de la République. Et depuis toujours, elle est en première ligne pour défendre l'environnement, les valeurs de solidarité et de justice sociale. On l'a vu s'impliquer dans de nombreuses associations culturelles et humanitaires ici et ailleurs. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais
on est obligé d'être bref. Depuis quelques années, elle est devenue, à la Bédoule, un des membres les plus actifs du Carrefour citoyen. Et elle anime en particulier les lectures partagées le jeudi au Cercle. Et puis aussi, elle a été très active dans Libre de lire. D'ailleurs, tu en étais à l'initiative, non, je pense. Voilà. Merci, Françoise. Alors là, je vais appeler Hélène Biondi. Hélène est retraitée de la fonction publique. Elle est sensible à la détresse des gens. Elle s'est investie dans les restaurants du cœur. Mais pas seulement, d'un tempérament dynamique. Hélène pratique le sport à la Bédoule et le théâtre à Aubagne. Merci. Avec encore un très très grand plaisir, Anthony Seignouré. Si on doit décerner un diplôme du bénévole, lui, il le mérite 1000 fois. Il est investi à 100%, il est toujours disponible, il est toujours d'humeur égale, on peut lui demander quasiment ce qu'on veut. C'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Les Boulégaires lui doivent beaucoup, la Santaloy aussi, et c'est vraiment un grand plaisir pour nous qu'il soit à nos côtés. Merci Anthony. C'est à moi. Alors moi, je vais inviter personne à nous rejoindre puisqu'elle est déjà sur la scène. C'est Cathy Laureau. Donc Cathy, je suis un peu perturbée du coup. Tu es retraitée de l'Éducation nationale. Voilà, c'est ça. Voilà, tu as occupé tous les postes. Presque. Tu es aussi passionnée de politique. Oui, c'est vrai, ça se voit. Voilà, donc tu as rejoint l'association qui s'appelait Expression, qui proposait de faire de la politique autrement, en 95. Et suite à ta prise de conscience écologique et à ton engagement que tu avais pris avec Alain auparavant, tu as décidé de rejoindre notre liste. Voilà. Merci Cathy. Alors, notre gilet jaune de service, Daniel Messon. Alors, il va faire juste un petit tour et puis il va retourner prendre sa place parce qu'il a une fonction ce soir. Il est officiel, gilet jaune officiel. Ancien pompier volontaire. C'est un partenaire de nos campagnes électorales depuis toujours. Merci d'être fidèle à nos engagements. Merci, Daniel. Bien. Alors, c'est particulier parce que j'ai une grande estime pour Anne-Marie. Anne-Marie Busca. Elle a été élue avec moi il y a déjà plusieurs mandats, puisque j'en ai déjà fait 4. Hein. Ça commence à faire. Hein. Il est temps que je prenne la retraite. Bon, bref. Allez, c'est pas encore pour cette fois, mais elle a été élue avec moi. Ensuite, elle a été déjà directrice de campagne. On dit directeur ou directrice ? Directrice de campagne la dernière fois. Et encore cette fois-ci, c'est quelqu'un d'une conscience absolument phénoménale, d'une honnêteté totale, sans faille et absolue, et que je remercie grandement de m'aider, de nous aider dans la tâche de conduire cette campagne. J'appelle Dominique Marty. Alors Dominique est enseignante à La Ciotat. Elle est militante au CMEA, Association Éducation Nouvelle. Bédoule. Son mariage et sa profession l'ont éloignée quelque temps, mais là, elle nous revient et elle revient dans les pas de sa famille. Dominique est la fille de Berthe Marty. Pour les anciens, rappelez-vous, Berthe, figure charismatique et engagée, qui a marqué pendant de nombreuses années le paysage politique de la Bédoule. Merci. Le prochain, c'est bien particulier pour moi. C'est Benjamin Sabatier. C'est un ancien élève. Vu la carrure, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas trop embêté quand même. Hein. Grand sportif, un élève comme vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que ça vous réconcilie avec le métier si vous étiez fâché. Il y a du respect, il y a de l'écoute, il y a tout ce que vous voulez. Et Benjamin,
Et je me suis rendu compte qu'il habitait à Roquefort-la-Bédoule il y a peu. Et je lui dis, ça t'intéresse la vie publique? Il me dit oui. Et je lui dis, et si on me fait une liste au municipal, ça te dit, ça t'intéresse? Oui, pas de problème. Voilà, ça c'est droit, c'est franc, c'est comme sa stature, c'est massif. Alors, ça va nous donner l'occasion de faire un petit intermède, parce que dans la liste, on a aussi des musiciens, Philippe et Benoît. Donc, ils vont se présenter, eux, en musique. Je vais appeler Yann Poeta. Yann Poeta, ce jeune homme modeste et bardé de diplômes, on peut le dire, mais parce que lui, il le cache. Il est diplômé en histoire et philosophie des sciences, membre de plusieurs associations qui ont pour mission l'ouverture culturelle, la formation et la lutte contre les discriminations. Ce n'est pas que je vais vous présenter aussi. Alors Charles, psychologue retraité. Charles a travaillé pendant 30 ans, Charles Heim, pardon, j'ai oublié son nom de famille, pour la justice des mineurs et les thérapies familiales. À la Bédoule depuis 10 ans, il est actuellement président du Carrefour citoyen. Et tous les deux vont nous parler de leur façon de voir la culture. Je leur laisse la parole. Merci Cathy, merci à tous d'être venus ce soir. Alors c'est pas tellement ma façon, c'est notre façon parce que nous sommes sur une liste citoyenne, c'est ce qui m'a attiré sur cette liste, cette dimension participative. Alors oui, personnellement, je m'intéresse à la lecture, je m'intéresse aussi au rapport au savoir et les associations auxquelles je participe, notamment sur Marseille, mais il y en a aussi une à la Bédoule. Dans ces associations, j'ai l'occasion d'observer que les gens sont très souvent friands de culture et qu'ils ont toujours des expériences à partager. Alors, ici, à la Bédoule, il y a beaucoup d'associations, il y a quand même un certain nombre d'associations dans lesquelles les gens sont investis dans diverses pratiques et souvent tournés vers la culture. Alors, c'est pour ça qu'avec la liste, la dimension culturelle et sociale, pour nous, c'est extrêmement lié. Donc, ces deux dimensions, nous souhaitons les développer avec l'appui des associations. Et donc, nous souhaitons développer un service culturel d'ouverture qui associerait des amateurs et des professionnels, des personnes qui sont déjà investies, comme aussi des personnes qui sont dans des pratiques tout à fait respectables, mais isolées, et qui cherchent un appui municipal. Alors, nous avons pour cela plusieurs chemins possibles. La culture pour tous, c'est souvent associé à la gratuité. Nous y croyons. Je pense que c'est possible. Pas toujours, mais parfois, et c'est très intéressant, ça permet de mixer, d'avoir une mixité sociale, et puis aussi le développement de la communication, qui permettrait d'annoncer et d'expliquer les manifestations culturelles à venir,
Et la culture, c'est la culture pour tous, mais c'est aussi la culture par tous. Et de ce point de vue, en fait, il faut observer que beaucoup de gens qui sont investis dans ces pratiques, en fait, développent des richesses souvent insoupçonnées. Et de ce point de vue, il y a quand même encore beaucoup à faire. À toi, Charles, la parole. Merci Anne et merci Cathy aussi de m'avoir ouvert la voie. Alors, je vais, pour parler culture encore, développer quelques points, 2 ou 3, de notre réflexion commune à propos de la culture. La première idée que je voudrais évoquer, c'est qu'il existe une multitude d'artistes. Donc on en a deux musiciens déjà ici, mais bon, on a à la Bédoule des musiciens, des coiffeurs, des agriculteurs, des cuisiniers, des vignerons, des écrivains, parce que moi aussi j'aime bien les livres, des peintres, des pédagogues, parce que oui, élever un enfant, c'est un art, peut-être le plus difficile. Des fois, on pense que c'est pas possible, mais enfin, ça en est un. Voilà, et donc, l'idée, c'est que chacun d'entre nous cultive son art à sa façon. Le cultive à sa façon, ça s'appelle la culture de l'art. Voilà, c'est ce qu'on appelle la culture. Un autre point important, et on va mixer les deux, c'est l'histoire. Chacun de nous a une histoire, mais nous tous ensemble, nous avons une histoire. On pourrait prendre comme exemple le jumelage de notre village avec Chiani, qui a été fait à l'initiative d'Alain. Merci. Puis après, la municipalité s'en est saisie et elle a bien fait, parce que finalement, c'est une excellente idée. Mais ce n'est pas évident de mélanger comme ça les genres. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre un autre exemple. Celui que je connais le mieux, c'est le mien. Si on jouait maintenant à Qui suis-je ? Vous connaissez ce jeu, Qui suis-je ? Alors moi, il faudrait que je vous dise que je suis le résultat d'un mélange entre des mangeurs de choucroute qui sont descendus d'Alsace, et puis ils ont croisé sur la route des gens du sud-ouest avec le cassoulet. Déjà, ça fait un petit mélange particulier. Et tout ça, ça s'est fait ici, au pays de la bouillabaisse, parce que mon arrière-grand-mère était poissonnière au Mourillon, pour ceux qui connaissent Toulon. Donc vous voyez que ça peut donner des résultats intéressants. Et dans notre village, où il y a tellement de mixité faite et à faire, c'est ce qui serait intéressant. Alors, c'est un travail de chaque instant. Et il y en a qui se demandent, mais est-ce que c'est bien le travail d'une municipalité de faire ça ? Mais oui, bien sûr, à l'évidence, c'est le travail de la municipalité, non seulement de permettre le mélange, mais en plus de favoriser la rencontre de toutes les cultures. On le fera en concertation avec nos villages voisins, dont on a appris qu'ils étaient très désireux de travailler avec nous aussi. À côté, il y a des grandes villes qui proposent des théâtres. Il y a La Ciotat, il y a Cassis, il y a Toulon, il y a Marseille, il y a un tas de choses comme ça, et même Aix, sans oublier Aix, bien entendu. Et puis, dans le plus proche de nous, rendre au Centre culturel Malraux sa véritable vocation de centre culturel, et non pas de salle, qui est un terme inapproprié. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors maintenant, je vais appeler Cyril Bosselu. Cyril est un enfant du village. Cyril est très investi dans la communication. C'est un métier qui demande créativité et organisation. Et Cyril a été le pivot de cette campagne. Merci Anne-Marie. Donc, bonsoir Roquefort-la-Bédoule. Merci d'avoir fait le déplacement ce soir. Donc, je me présente, Cyril Bosselu, comme vient de le dire Anne-Marie. J'ai 45 ans. Ça fait 43 ans à peu près que je vis à la Bédoule. Je suis marié, j'ai 2 enfants, dont une qui est encore scolarisée à Roquefort-la-Bédoule. Je suis entrepreneur. Je développe des applications pour ceci, des smartphones. Voilà. Donc, je suis arrivé dans le village il y a 43 ans et j'ai passé une enfance magique. Et comme beaucoup d'entre nous, à un moment donné, j'ai dû partir pour trouver du travail, pour entrer dans la vie active. Et le jour où j'ai eu ma grande, j'avais l'opportunité de partir dans la Silicon Valley
et faire une autre vie complètement différente. Et on s'est dit avec ma femme, c'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. On veut qu'ils aient une enfance comme je l'ai eue dans cet endroit qui est magnifique. Depuis les années 90, je suis militant et contributeur de ce qu'on appelle les logiciels libres. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est dans la partie informatique, c'est l'ouverture des connaissances à tout le monde, un logiciel qui peut être accessible à tout le monde. Et c'est ce qui m'a mis le premier pas dans la démocratie. Dans la démocratie, j'ai découvert une chose, c'est que la communication est importante. Importante parce qu'une démocratie sans communication est une démocratie malade. Alors, j'ai décidé, en rejoignant l'équipe, cette équipe-là, qui sont tous merveilleux, tous pleins d'entrain, de leur donner ces moyens de communication. Ça a commencé par les réseaux sociaux, puis par notre chaîne YouTube pour vous présenter nos réunions publiques. Et depuis quelques jours, j'y anime un podcast où, avec des membres de la liste, pour le moment Alain, mais après ça va suivre avec les autres, un podcast où on répond à vos questions. On vous permet de vous exprimer et nous de répondre à vos questions. Et c'est ça que je veux faire rentrer dans la municipalité. Quelque chose qui va permettre que vous soyez écoutés et en même temps que la mairie puisse vous donner des réponses, des informations, tout ce que vous avez envie de savoir. Et ça commencera par une chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est le conseil municipal, pour nous tous, c'est quelque chose qui est mystérieux, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est quelque chose qui est public, on a tous le droit d'y aller. Mais ça nous paraît un peu bizarre. Donc ce que je veux faire, c'est que ce soit diffusé en direct, archivé pour être consulté plus tard, que vous puissiez voir ce qui se passe, comment sont débattus les différents sujets et comment s'implique chaque conseiller municipal. Alors, j'ai perdu un peu. Donc, nous pouvons changer l'image du village, l'image qu'a le village de la politique. Donc pour ça, le 15, votez pour la liste citoyenneté et écologie. Et mercredi, à 21h, un nouveau podcast. Donc si ça vous intéresse, les sujets seront sur la sécurité, les transports et le budget. Vous pouvez poser vos questions à l'avance sur notre page Facebook, puis pendant le stream directement sur le chat qui est en place. Donc on vous attend nombreux. Bonne soirée et merci d'être venus. Alors, à mon tour, je vais appeler Viviane Naudin à nous rejoindre. Merci, Viviane. Alors, Viviane est bédoulène depuis 32 ans. 32 ans. Tu es une heureuse arrière-grand-mère, oui. Eh oui, malgré ta jeunesse. Et surtout, Viviane, tu es présidente du Secours populaire depuis 5 ans. Donc, tu es très investie dans le social. Le thème qu'on va aborder là, maintenant, tout de suite, avec Agnès Biondi, qui va nous rejoindre. Merci. Agnès, toi, tu es éducatrice spécialisée. Tu es en reconversion, tu vas nous en parler. Agnès, tu fais partie d'une vieille famille de la Bédoule, qui est très investie dans toute la vie du village dans toute la vie du village. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci Marjorie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Agnès Biondi, j'ai 42 ans et j'habite à Roquefort-la-Bédoule depuis toujours. J'aime la nature environnante et diversifiée de mon village, dans lequel j'ai exercé, quand j'étais plus jeune, comme animatrice au centre aéré. J'ai aussi pratiqué des activités sportives à la Bédoule et j'ai participé à des événements festifs et citoyens. Et en parallèle, j'ai effectué l'ensemble de ma scolarité à Marseille et mes études supérieures à Aix-en-Provence. Tout cela m'a amené à exercer
pendant de nombreuses années en tant qu'éducatrice spécialisée notamment dans des zones très urbanisées de Marseille, auprès de publics plutôt jeunes, enfants et adolescents, relevant de l'aide sociale à l'enfance ou rencontrant des problématiques de comportement, mais aussi auprès d'adultes marginalisés. Cela me permet d'affirmer que j'ai développé une grande capacité d'adaptation ainsi qu'une bonne capacité de travail en équipe. D'où aussi ma démarche de rejoindre une équipe citoyenne pour penser, mettre en commun des choses en vue d'un avenir meilleur à Roquefort-la-Bédoule. Je suis actuellement en reconversion, comme l'a précisé Marjorie, pour devenir art-thérapeute. Là, en fait, cette profession s'adresse à un public rencontrant des souffrances, sauf que là, c'est par le biais d'activités artistiques dans un objectif de soins. Donc actuellement, je suis en stage dans un hôpital de jour à La Ciotat, relevant de l'institution Valvert, et j'exerce auprès d'un public rencontrant des souffrances psychiques. De manière plus personnelle, je pratique l'écriture et je participe par ce biais-là à une revue marseillaise d'information et d'expression collective dont l'équipe initiatrice, composée de soignants à toute épreuve, a pensé ce projet, donc financé par le Conseil général, afin de proposer d'une certaine manière l'implication de personnes vulnérables, là plus spécifiquement des personnes ayant des addictions très prononcées et vivant une réalité d'isolement très fort. Et je suis fière de participer à cette revue qui permet à chacun de publier des textes, même pour des personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, donc des poésies, des morceaux de récits, des bouts de vie, des dessins. Et une fois la revue constituée et mise en page, elle est distribuée dans des lieux de soins, gratuitement, dans des lieux sociaux et en direction de personnes démunies vivant dans la rue à Marseille. Donc pour en revenir à ce qui nous regroupe ce soir, je me joins à Viviane et aux actions sociales du CCAS pour parler du projet que nous avons pensé de mettre en place un lieu de vie dynamique et un lieu de mixité, donc un centre social, un projet qui serait de mettre en place un espace social afin d'élargir la participation des habitants, des associations, des bénévoles à la vie du village et aussi et surtout de garantir l'accès à des activités socio-éducatives et surtout un accueil et de l'information pour tous selon des besoins spécifiques. À la fois, un centre social, nous ne le pensons pas pour qu'il soit adressé à un public spécifique. Ce sera un lieu ouvert pour tous, jeunes, moins jeunes, les familles, dans une dimension participative, inclusive et valorisante. Voilà, merci de votre attention. Merci Agnès. Moi, je ne vous raconterai pas tout ça parce que je n'en ai pas la capacité. Comme vous a dit Marjorie, ça fait 32 ans que je suis à la Bédoule. Je suis un pur produit parisien. On est OK, nul n'est parfait. Mais je me suis engagée dans ce village. Ça fait 10 ans que je suis engagée au Secours populaire, 5 ans, comme vous a dit Marjorie, que je suis présidente. Et donc, pourquoi mon investissement dans le social ? Pour nous tous, le social, ça doit être quelque chose d'important. Il faudra absolument connaître tous les besoins sociaux du village. Il faudra aussi, au niveau du CCAS, doubler son budget parce qu'on ne peut pas fonctionner si on n'en a pas les moyens. Et une chose importante aussi, c'est de construire des logements sociaux publics afin d'en maîtriser les attributions. Actuellement, au Rocafortis, sur 6 logements sociaux, un seul sera attribué à la commune. Donc, effectivement, le social a une très grosse importance.
Merci. Je vais appeler maintenant Marina Hoquet. Marina est cadre à l'INSEE et ça fait 22 ans qu'elle fait partie de la commune. Merci Anne-Marie. Bonsoir, merci d'être venue. Alors effectivement, donc, je suis Marina Hoquet, je travaille à l'INSEE, alors pas l'Institut de la consommation, mais l'Institut de la statistique et des études économiques. Ça fait 22 ans donc, que j'habite à la Bédoule. Quand je suis arrivée donc, dans le cadre d'une mutation professionnelle, j'ai eu un coup de cœur pour ce village. J'ai vu la sortie des enfants à l'école maternelle. À l'époque, ma fille était petite et je me suis dit, ça serait bien qu'elle y soit dans cette école. Et on avait envie de venir vivre ici. Et ça dure depuis un moment. Voilà. Ensuite, je me suis engagée donc, dans des associations. J'ai été parente d'élèves aussi, élue à la FCPE. Et avec Alain, déjà il y a 20 ans, donc on siégeait à la Caisse des écoles. Voilà. Ensuite, depuis, je fais partie de plusieurs associations. J'ai été secrétaire pendant 6 ans, donc du Carrefour Citoyen. Et puis, j'adhère à d'autres associations. Donc, la vie associative, c'est important pour moi et pour la vie du village. Voilà. Alors, je crois que vous l'avez compris. Donc, je vous ai parlé de l'école. Et ça fait partie de mon domaine d'intérêt principal. Voilà. Concernant donc l'école à la Bédoule et l'éducation plus globalement, donc nous avons plusieurs projets. Le premier projet donc consiste à la construction d'une seconde école élémentaire. Nous nous engageons, quel que soit le projet qui émergera, construction, rénovation de celle qui est existante, on ne sait pas encore. Par contre, nous nous engageons donc à excusez-moi, j'ai un trou là. Donc, à travailler en concertation avec tous les acteurs de la vie éducative. Voilà. Ne pas prendre de décision nous-mêmes, mais faire le tour de tous les acteurs. Voilà. Ensuite, nous pensons créer un poste d'ATSEM à l'école maternelle, puisqu'il y a 8 classes et 7 ATSEM. Donc, voilà. Et puis, nous pensons également améliorer les repas à la cantine, faire plus de bio et notamment faire entrer aussi des produits locaux, des produits proches en fait, donc dans la cantine. Peut-être intégrer également des repas végétariens pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Bien. Merci. Oui. Alors maintenant, je vais faire venir quelqu'un que je connais très bien aussi, c'est Pierre-Yves Chabot, jeune ingénieur de recherche de 40 ans, oui jeune, qui habite Roquefort-la-Bédoule depuis 3 ans, qui va nous parler un petit peu de lui, il le fera mieux que moi, et de sciences et d'économie. Alors accrochez-vous. Excusez-moi. Ah, ça sera mieux avec. Bonsoir à tous. Merci pas que tu parles. Alors, je vais commencer par faire quelque chose qu'en principe, on ne doit pas faire. Je vais allumer mon téléphone. On dit à tout le monde qu'il faut l'éteindre. Moi, je vais l'allumer. Je vais déclencher un chronomètre de 5 minutes. Pourquoi 5 minutes ? Parce que c'est le temps sur lequel on est tombé d'accord à peu près pour les présentations, mais je ne suis pas sûr de le tenir. 5 minutes parce que c'est le temps qu'il nous faut finalement quand on prend la voiture pour descendre à Carnoux. C'est le temps qu'il faut en prenant l'autoroute pour descendre à Auchan. 5 minutes, il s'en passe des choses en 5 minutes. En 5 minutes, les émissions de CO2 mondiales par l'activité humaine, c'est 300 000 tonnes. 300 000 tonnes en 5 minutes. Alors 300 000 tonnes, c'est ce que libère un incendie d'une surface de 3 000 hectares. Donc entre maintenant et quand j'aurai fini ma présentation, l'activité humaine aura libéré dans l'atmosphère l'équivalent d'un incendie qui aurait ravagé
la superficie de la commune de Roquefort-la-Bédoule. Alors je vais démarrer ce chronomètre, je vais le donner à Yann, et dans 5 minutes, il va se lever, et quand vous le verrez se lever, vous saurez, comme vient de brûler, la superficie de la commune de Roquefort-la-Bédoule. Alors, comme l'a dit Cathy, je travaille, alors je ne sais plus ce qu'elle a dit, je travaille dans un laboratoire de recherche public, oui, tu l'as dit. Et donc, je suis intéressé par tout ce qui touche à la recherche, à l'innovation, à l'économie et les acteurs de l'économie, que sont les entreprises, les commerçants, les artisans. Alors, économie, écologie, souvent on dit que ça ne fait pas bon ménage. Moi, je pense qu'on ne va pas pouvoir continuer à cramer toutes les 5 minutes la superficie de Roquefort-la-Bédoule, inexorablement. Ça va être compliqué. Donc il va falloir assez vite, assez tôt, au plus tôt, essayer d'avancer, de faire quelque chose pour éviter que la nature nous rattrape. Alors il va falloir trouver finalement qu'on soit un adepte de la décroissance ou qu'on soit un adepte de la Startup Nation, comme on dit. Il va falloir trouver un équilibre, un juste milieu entre l'innovation et puis le raisonner. Un juste milieu, un équilibre. Alors souvent on associe l'équilibre à l'eau tiède, un truc finalement qui satisfait personne. Alors moi, je trouve que c'est une image qui est fausse parce que des équilibres, il y en a des beaux, il y en a qui marchent. Il y en a dans la nature, il y en a plein. Alors si on prend comme équilibre un exemple dans la nature, on pourrait prendre une étoile, notre soleil par exemple. C'est un équilibre hydrostatique entre une force de gravitation qui tend à faire s'effondrer l'étoile et les forces dégagées par les réactions thermonucléaires qui tendent à faire exploser l'étoile. Et en son sein, au sein de cet équilibre, il y a ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Alors, je vais y aller vite, hein, y aller. La nucléosynthèse, qu'est-ce que c'est ? C'est la création de toutes les particules de matière qui nous composent et qui composent ce qui nous entoure. En ce moment, dans le Soleil, a lieu donc la création de toutes ces particules de matière qui nous composent pour les générations futures. Quand je dis génération, ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas nos enfants, hein, c'est les générations d'étoiles. Et nous, on est c'est des milliards d'années. Hein. Et nous, on est constitués, tout ce qui nous constitue, on est constitué par les particules élémentaires de matière qui ont été créées par les générations d'étoiles de jadis. Alors, cet équilibre, nous, entre écologie et économie, on en parle dans notre programme. On en parle. Et donc, du coup, pour ça, on parle de soutien aux commerçants, on parle d'initiatives pour les économies sociales et solidaires. On parle également œuvrer pour la création d'un site dédié aux entreprises qui sont engagées dans la lutte contre le changement climatique, qui sont engagées dans la transition énergétique et écologique. Alors moi, mon équilibre, je l'ai aussi trouvé dans cette belle équipe. On a beaucoup travaillé. J'ai appris énormément de choses. On a beaucoup rigolé aussi. Et moi, je voudrais parler de quelqu'un en particulier. Je voudrais parler d'Alain. Je voudrais parler d'Alain parce que je vais vous expliquer. Il a entrepris une démarche de démocratie participative. Et il s'y est essayé. Et dans cette démarche-là, il faut choisir la personne qui va nous représenter. Et moi, j'ai choisi Alain. J'ai bien dit choisi, j'ai pas dit j'ai suivi. J'ai choisi Alain. C'est un choix. C'est un choix. Pourquoi j'ai choisi Alain ? Parce que je trouve qu'il est mûr. Enfin, mûr. En fait, pas dire ce que j'ai pas dit. Mûr pour la démocratie participative. Il est prêt, quoi. Il est prêt. Attention, il y en a qui pensent que je suis vraiment mûr. Hein. Il est prêt et il a dit la dernière fois, il a dit, dis donc, c'est bien la première fois que je fais de campagne où je ne peux pas faire ce que je veux. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut.
Il fait mieux que ça. Il donne tout ce qu'il a. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Merci. C'est à moi. C'est à moi de te présenter. Alors, Marjorie, c'est une néo-bédoulaine, comme on dit, hein, elle n'est pas là depuis longtemps. Moi, je l'ai connue et je l'ai appréciée tout de suite au moment du collectif pour la sauvegarde de la Poste, où on avait, je vous rappelle, réuni avec d'autres, bien sûr, 1300 signatures. Marjorie, elle s'est investie tout de suite dans cette affaire-là. Ensuite, je me suis aperçu qu'elle était récente à la Bédoule, mais elle s'était tout de suite intégrée dans des associations, les parents d'élèves, et ensuite Zéro Waste. Voilà, une Zéro Waste. Elle me reprend toujours. Ouais, vous voyez, je ne fais pas ce que je veux, hein, c'est clair et net. Hein, ouais. Et donc, je l'ai sollicité, comme disait Pierre-Yves, j'ai lancé cette démarche citoyenne. Je ne savais pas où elle allait aller, hein, du tout. J'ai sollicité des gens. Elle est venue. Ensuite, elle a participé, et bien participé. Et puis, tout naturellement, je me suis dit, ça serait bien qu'elle soit le plus haut possible dans la liste, parce qu'elle en a à la fois l'envie et les capacités, et que c'est une bonne représentante de l'engagement associatif dans notre commune. Voilà, merci Marjorie d'être avec nous. Merci beaucoup Alain. Je peux pas parler ? J'ai pas le droit de parler apparemment. Moi aussi. Allez, alors du coup je me lance. Alors juste avant de vous parler d'un thème qui me tient à cœur, je voulais vous présenter quelqu'un qui n'est pas là ce soir. C'est Jean-Pierre Rossi, mon colistier sur ce thème d'ailleurs. Jean-Pierre Rossi, pour ceux qui le connaissent, c'est un pur produit bédoulin sur plusieurs générations. Mais en fait, Jean-Pierre, c'est surtout une personne engagée activement dans la sensibilisation au milieu naturel et aussi engagée activement dans le milieu associatif tout court. D'ailleurs, son dernier projet, les Chênes Verts, le jardin du Chêne Vert, c'est un projet de jardin collectif qui a permis de rassembler plusieurs bédoulins et bédoulaines. Voilà, donc je voulais en parler puisque Jean-Pierre n'est pas là ce soir. Donc le sujet qu'on a travaillé beaucoup avec Jean-Pierre, c'est l'écologie et l'agriculture. Alors pour nous, l'écologie, c'est un thème transverse, c'est un thème qui s'inscrit dans tous les secteurs. Et on veut mener une politique écologique, mais une politique écologique par des actions positives. Qu'est-ce que j'entends par des actions positives ? J'entends qu'on a une belle nature, on veut la préserver, mais aussi on a envie de créer du lien et du sens. Alors du sens avec une agriculture plus diversifiée. On va essayer d'instaurer des partenariats avec donc des partenaires techniques et institutionnels, mais aussi faire rayonner notre viticulture qui est bien implantée et qu'il faut encore promouvoir. On voudrait aussi, en matière énergétique, réduire tout ce qui est consommation des infrastructures municipales, parce que ça fait partie, la transition écologique, l'énergie est importante dans ça. On a aussi toute une partie lien social. Alors le lien social à travers l'écologie, ça peut être des jardins collectifs, partagés, solidaires, la mise en place de composteurs collectifs, ça peut être aussi tout ce qui est sensibilisation des petits, sensibilisation des grands. Alors à quoi ? Aux gestes écologiques, c'est-à-dire le tri de ces déchets, la réduction de ces déchets, le recyclage, mais aussi on veut privilégier les transports doux tels que le vélo. Et voilà, ça fait déjà pas mal. Ah ouais. Et Alain reprendra les transports, mais ça fait partie de l'écologie pour moi aussi, le transport à vélo et les pistes cyclables. Tout ça pour dire que le rôle d'une municipalité, c'est de savoir anticiper les changements.
Et dans les changements de demain, il y a les changements climatiques. Et ces changements-là nous concernent tous. Donc, c'est notre rôle de s'investir et d'anticiper. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Allez. On va te dire 2 mots. Ça va être ta fête. C'est ma fête. Voilà. Bon. Alors, lorsqu'on dit Alain Tarigny, tout le monde dit bah oui, on connaît Alain. Mais le connaissez-vous vraiment? Voilà. Alors, je vais reprendre ce qu'a dit Pierre-Yves tout à l'heure, lorsqu'il a dit j'ai choisi Alain et je ne l'ai pas suivi. Moi-même, en 96, la campagne électorale de 96, c'est 96, 95, bon. J'ai choisi Alain Tarigny sans problème parce que c'est un homme de conviction et je n'ai pas hésité du tout. Et donc là encore, quelques années après, voilà, nous revoilà. Alors, Alain Tarigny a été élu 4 fois conseiller municipal et c'est un homme d'expérience, excusez-moi de le redire, mais un homme d'expérience respecté, actif et efficace. Tout au long de ses mandats de conseiller, il n'a pas failli à sa tâche en étant une force de proposition autant que d'opposition. Et ça, il faut le faire dans un conseil municipal où son groupe était minoritaire. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de courage. Chaque conseil municipal donnait lieu depuis des années à des comptes rendus réguliers. De ce fait, nous étions quand même au courant de ce qui se faisait, de ce qui se passait, et nous en débattions régulièrement. Nous étions informés et nous commencions à préparer l'avenir. C'était un véritable exercice de démocratie. Voilà, nous avons initié la démocratie participative au cours de ces réunions régulières au Cercle républicain. Voilà, alors je remercie beaucoup Alain pour son investissement et son groupe aussi, qui a bien travaillé pendant toutes ces années. Félicitations. Merci Cathy. Alors, Cathy vous a présenté l'élu. Mais qui est l'homme qui sollicite vos suffrages? Alors, je lis parce que le stress, je vais manquer des choses. Bon, alors je dirais qu'il est tout d'abord rassembleur. Il sait réunir autour de projets des hommes et des femmes qui viennent d'horizons très différents. Il réfléchit. Avec lui, pas de décision hâtive, pas d'action à l'emporte-pièce. Profondément humain et honnête dans ses relations avec les gens, dans son rôle d'élu, dans ses amitiés. Et pour finir, il est totalement dévoué à son village, qui est son véritable centre d'intérêt. Alors voilà, Alain, c'est ce qu'on voulait tous te dire. Merci. Merci, ça me touche beaucoup. Je vous remercie tous. Et je crois que cette liste et cette démarche, elle a été depuis le début un pari. Moi, j'ai fait ce pari-là, honnêtement. Quand je me suis lancé, je me suis dit, est-ce qu'il va venir une personne, 2, 5 ? Je ne savais pas. Ils sont venus, ils sont restés, ils se sont enthousiasmés. On a fait des tas de réunions depuis septembre avec à chaque fois 20-25 personnes. Voilà. Et je suis vraiment je suis plus que satisfait de ce qui s'est passé. On va aller encore dans quelques points du programme. Je vais essayer de le faire rapidement avant de conclure plus tard. Sur l'aspect transport-sécurité, Marjorie en a parlé. On a des propositions claires et nettes, et notamment celle de mettre en place des navettes, si possible gratuites, entre Roquefort, Les Rouvières, la Plaine du Caire et la gare de Cassis ou Carnoux, par exemple.
On veut axer évidemment le transport sur les transports doux. C'est en lien avec notre engagement écologique et environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer des pistes cyclables. Nous ferons respecter l'interdiction de traverser des camions entre 22h et 7h du matin. On leur laissera une marge de manœuvre pour pouvoir circuler quand même. Mais toute la journée, ça sera interdit. Et on fera respecter cette interdiction, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour la sécurité, nous avons une option. L'option, c'est l'humain plus que les machines. Je me suis souvent élevé au conseil municipal par rapport à l'utilisation de la vidéo protection, surveillance, je ne sais pas comment on dit toujours. Je n'ai jamais, je dis bien, et nous n'avons jamais, avec Jacques et Ninon, puis Anne-Marie, et dans les mandats précédents, jamais eu une réponse claire sur ce sujet. Combien d'affaires la vidéosurveillance arrive-t-elle à résoudre? Donc, moi je pars d'un principe, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas de chiffres qui permettent de donner un avis sur l'efficacité de ce système-là, ben peut-être qu'il faut le remettre un petit peu en cause. Donc on laissera les caméras existantes, mais par contre, on va embaucher un policier municipal supplémentaire. Il n'y en a que 5, dont 4 en activité. Malheureusement, il y en a un qui ne travaille pas. Et on embauchera aussi 1 ou 2 agents adjoints de sécurité. L'humain plus que les machines. Moi, je crois à ça. Je crois plutôt à ça qu'aux machines. En ce qui concerne l'économie et en ce qui concerne le lien avec la métropole, bien sûr, nous soutiendrons l'association Rocafortis qui regroupe les entreprises. Et nous mettrons en place des aides aux commerçants de type FISAC, c'est-à-dire des aides qui permettent aux commerçants d'améliorer leur boutique, de faire des investissements, etc., etc. Nous essaierons d'investir l'économie sociale et solidaire et de lui faire une place. Pierre-Yves en a parlé tout à l'heure, le site Jeune Entreprise. Il y a un endroit qui mérite d'être investi de manière sérieuse, c'est le dossier des fourniers, de la zone d'entreprise des fourniers. J'en reparlerai tout à l'heure. Et la métropole, elle doit nous aider pour ça. Mais la métropole, pour qu'elle nous aide, d'abord, il faut s'en servir, c'est sûr, mais pour qu'elle nous aide, il faut être présent matin, midi et soir. Parce que la métropole, il ne suffit pas de dire « oh, on a fait un dossier ». Donc là, par exemple, en ce qui concerne la zone d'entreprise des fourniers, au début du mandat, elle a été concédée à la métropole. Il y a ce qu'on appelle une OAP, c'est-à-dire une opération d'aménagement, qui aujourd'hui est quasiment au point mort. Quasiment au point mort. Donc la métropole, ça ne suffit pas de lui dire une fois, il faut y aller tous les jours. Il faudra aussi œuvrer pour la faire évoluer, la métropole. Moi, j'étais contre. Mais à partir du moment où elle existe, il faut faire avec. Et pour faire avec, il ne suffit pas de faire avec, il faut faire mieux. Quel que soit le bord politique aujourd'hui, les gens, les élus, sont mécontents du fonctionnement de la métropole. À l'intérieur même de la métropole, les gens disent la métropole est exclusive, elle exclut à la place d'inclure les gens et les communes, à l'intérieur même de la métropole. Donc nous œuvrerons pour trouver des majorités pour faire évoluer cette métropole pour rendre aux communes un certain nombre de compétences et pour conserver les conseils de territoire qui sont menacés d'être éliminés. Conserver des compétences, pourquoi c'est possible? Eh bien, figurez-vous, parce qu'aujourd'hui, la métropole rend des compétences aux communes. Elle n'arrive pas à les exploiter, elle n'arrive pas à les gérer. Alors elle en rend. Elle les rend provisoirement. Mais nous, on va lui demander de les rendre définitivement. Il y en a une qui intéresse particulièrement Roquefort-la-Bédoule, c'est la compétence des DFCI, c'est-à-dire les chemins de lutte contre les incendies. Donc la compétence DFCI a été rendue cette année aux communes. Il faut le savoir. Et nous, on fera tout pour la garder. Le sport. Bah, je vais quand même dire quelques mots
de mon dada, on va dire, en plus de mon métier. Alors le sport, nous recréerons un OMS, un Office municipal des sports. Pourquoi? Pour mettre du lien, je dis recréer, car il existait dans les années 80. J'étais membre, tantôt représentant du tennis, tantôt représentant du foot. J'ai dû représenter plusieurs associations, je ne me souviens même plus. Mais en tout cas, c'est un outil important pour créer du lien entre les associations sportives. Nous augmenterons les subventions aux associations, notamment aux associations sportives qui sont les plus dynamiques, mais nous les augmenterons non pas en les donnant au doigt mouillé, mais avec des critères clairs, nets et précis. Ça fait 20 ans que je demande en conseil municipal à ce qu'il y ait des critères nets d'attribution des subventions aux associations. Je n'y suis jamais arrivé. Et si nous sommes majoritaires, j'y arriverai. Alors, ceux qui me connaissent savent que je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est le hall d'accueil sportif. Le hall d'accueil sportif, il est aujourd'hui quasiment inutilisé. Et le hall d'accueil sportif, nous, on va en faire une vraie maison des associations. Y mettre des moyens, l'ouvrir largement, y mettre un secrétariat et des moyens de reproduction et de communication pour toutes les associations sportives et les autres. Et le hall d'accueil sportif, aujourd'hui, à la place de s'en servir, la municipalité vient de faire quelque chose qui me choque au plus haut point. Il y a, si vous êtes passé par là, un permis de construire qui a été attribué au club de rugby sur une parcelle communale pour faire un clubhouse, figurez-vous. Alors je ne comprends pas. C'est une hérésie totale. D'abord, donner un permis de construire à une association sur un terrain communal. Je ne comprends pas. Ensuite, la municipalité s'engage à aider l'association à construire ce clubhouse. Donc elle va dépenser de l'argent inutilement, puisqu'il existe ce clubhouse. Il s'appelle le hall d'accueil sportif. Il suffit juste de le gérer. Ensuite, c'est aussi un endroit, on a parlé de l'école tout à l'heure, où éventuellement il sera nécessaire de réserver un espace pour justement construire l'autre école. Si on fait un clubhouse là, je ne vois pas la logique par rapport à la construction d'une école. Et puis, c'est discriminatoire vis-à-vis des autres associations. Il y en a une, le Secours populaire, elle est à la rue. Elle est à la rue depuis des mois et des mois. Viviane reçoit les gens dans sa voiture. On n'a pas de solution. Et là, on va trouver une solution. On va donner de l'argent, on va donner un terrain, on va donner une autorisation au club de rugby. J'ai absolument rien contre le rugby, absolument rien. Mais j'ai juste envie de dire aux rugbymen, messieurs, s'il y en a dans la salle ou si vous en connaissez, votez pour nous, parce que là, vous allez payer un clubhouse pour pouvoir y aller, alors que nous, vous allez économiser de l'argent et vous irez au hall d'accueil sportif quand vous voulez. Donc, le problème de la gestion du hall d'accueil sportif est un problème récurrent depuis longtemps et nous y pallierons. Pour faire une politique, il faut penser au budget. Alors, le budget, souvent, on me caricature à la mairie en disant « Tarigny veut faire des emprunts, il va vous mettre sur la paille, etc. etc., etc. » Alors moi, je vais vous prouver que je ne vais pas vous mettre sur la paille, que nous n'allons pas vous mettre sur la paille, pour une raison qui est très simple. Aujourd'hui, dans le budget de la commune, on prend, dans le budget de fonctionnement, on prend cette année 300 000 euros pour mettre dans la section d'investissement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on se prive de ces 300 000 euros pour payer des employés, pour entretenir les locaux, pour donner des subventions, etc. etc. D'accord? 300 000 euros, c'est beaucoup, sur un budget de plus de 5 millions d'euros. Alors nous, notre philosophie, c'est de dire, cet argent-là, on va le garder, on va s'en servir là où on doit s'en servir. Alors par exemple, nous, on envisage
d'augmenter la dotation du CCAS. Le CCAS, aujourd'hui, il est à 37 000 euros, pas 40 000 comme indiqué dans le document, magnifique document de campagne de M. le maire, 37 000, ce qui correspond, tenez-vous bien, à 0,7% du budget de fonctionnement de la commune. Et nous, on veut le faire passer à 60 000, c'est-à-dire un peu plus de 1%. Si ça, c'est du gaspillage d'argent, si ça, c'est jeter l'argent par les fenêtres, je ne crois pas. Il y a un deuxième domaine dans lequel on peut agir aussi, c'est la culture. La culture, c'est un chiffre qui va vous surprendre. Le chiffre des opérations culturelles, c'est 28 000 euros. Vous entendez bien, 28 000 euros. C'est-à-dire 0,5% du budget de fonctionnement de la commune. Et nous, le budget culture, on veut l'amener à 50 000 euros. C'est-à-dire à peine 1%, un peu moins d'1%. Et vous allez me dire, et alors, et les investissements? Mais les investissements, quand on fait une école, par exemple, déjà, on peut avoir un certain nombre d'aides. Selon les investissements qu'on fait, il faut savoir que les subventions peuvent être trouvées. Et puis surtout, aujourd'hui, on est dans une situation où les taux d'intérêt pour les communes sont de 0%, voire négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la place de se priver de ce que je viens de dire et d'argent dans le fonctionnement, on fait un emprunt, on paye en 15 ans, on a le bâtiment qui a été construit, on a l'infrastructure qui a été construite, et ça ne nous coûte pas un centime de plus, parce qu'on ne paye pas un centime d'intérêt. Elle est où la bonne gestion? Alors je vais terminer par une partie que je qualifierais d'un peu plus politique. D'abord, je vais revenir sur pourquoi cette liste et pourquoi ma candidature. On l'a expliqué tout à l'heure, cette liste, c'est une volonté de démocratie participative, c'est une volonté de mettre en place réellement une liste citoyenne. Et pourquoi j'ai été de nouveau candidat? J'avais dit la dernière fois, ça sera la dernière. Et comme on dit, il ne faut jamais dire jamais, j'y suis retourné. J'y suis retourné parce que j'ai toujours envie, ça c'est sûr, mais j'y suis pas retourné pour être calife à la place du calife. J'y suis retourné par rapport à cette démarche-là, parce qu'ils m'ont choisi, ils l'ont dit tout à l'heure, ils m'ont choisi, c'est pas moi qui leur ai dit, c'est moi qui vais être devant. Je leur ai proposé et ils m'ont dit, oui, c'est toi. Donc j'ai continué. Et puis j'ai continué parce que le mandat que je viens de vivre et la situation de Roquefort-la-Bédoule, à un moment je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas lâcher, ce n'est pas possible. Ce mandat était un déni de démocratie. Un déni de démocratie. Et je vais vous dire pourquoi, et je vais vous donner des exemples. Le symbole de ça, c'est le nombre de décisions du maire prises sans vote, sans délibération. Cette année, en 2019, 82, c'est-à-dire plus que des délibérations qu'on a votées. 82. Alors vous faites la comparaison, c'est comme s'il y avait eu 82, 49-3. Voilà, à peu près. Moins grave, parce que c'est quand même pas la réforme des retraites. Mais quand même, c'est un déni de démocratie. Ensuite, les commissions sont réduites au strict minimum. Les commissions extra-municipales, il n'y en a pas. Les commissions statutaires, elles existent bien sûr. Et moi, par exemple, j'ai dû aller à une commission d'appel d'offres. Ça s'appelle MAPA maintenant, mais c'est pas joli, ça fait comme les gants. À 8h du matin. Voilà, je convoquais une commission d'appel d'offres à 8h du matin. Vous allez me dire, à 8h, c'est une heure normale, mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Et puis le reste, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas de commission qui nous permette de donner un avis ou qui nous permette de participer aux décisions. Et puis, il y a la fausse concertation. Avec Jean-Nicolas Bécu, élu de l'autre liste d'opposition, nous avons été reçus par le maire sur le dossier de la Poste et de la Maison du Bel Âge. Nous y sommes allés avec des propositions. Nous sommes sortis de cette entrevue avec une dizaine de points d'accord avec M. le maire, qui nous a dit « Je vais tenir compte de ce que vous venez de me dire ». Non seulement la convention qu'il a été obligé de retirer parce qu'elle était tellement catastrophique qu'il ne pouvait pas la maintenir,
la convention avec le département pour la Maison du Bel Âge, non seulement il a mis 4 mois à nous la représenter, mais il n'a rien changé, ou quasiment rien. De telle sorte que la concertation, ça n'en est pas une. C'est une fausse concertation. Et vous savez à quoi il me fait penser? Il me fait penser à notre gouvernement, à notre président. Je fais semblant de vous écouter, mais je ne vous entends pas. C'est exactement la même situation. Dans ce mandat, on a constaté aussi un manque de travail et de suivi des dossiers. Je parlais tout à l'heure de la zone d'entreprise des Fourniers. Début du mandat, fin du mandat, il ne s'est quasiment rien passé. L'assainissement à Roquefort. L'assainissement à Roquefort, les habitants de Roquefort ont eu la surprise de découvrir qu'ils allaient payer 2 fois plus que les autres dans cette tranche-là. Et le maire, élu métropolitain, figurez-vous, il n'était pas au courant de ces augmentations. Alors, ou il ment, ou alors, franchement, on n'est pas bien représenté. Et notre deuxième représentante au Conseil de territoire a brillé, elle, franchement, par son absence de compte rendu, d'intervention ou de quoi que ce soit. Je vais quand même redire un mot sur la Poste. La Poste, je le redis fortement, on a été traité de tous les noms. J'ai été traité de menteur. Je n'ai jamais menti sur ce dossier. La Poste est un dossier qui a été, je n'ai pas peur de le dire, qui a été géré à l'envers par la majorité municipale et par le maire. Je m'explique. La Poste, il fallait maintenir la Poste et le maire en avait totalement le droit. C'est la loi. Dans une commune où il n'y a qu'un bureau de poste, le maire peut s'opposer à la fermeture de la Poste. Pendant ce temps-là, il fallait discuter avec le département pour créer les conditions d'une convention claire, nette et qui nous protège à l'avenir de mise en place de la Maison du Bel Âge. On a fait tout l'inverse, ce qui fait que, vous le constatez, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas de poste. Moi, je ne considère pas que le petit bureau de poste qui est là, où il n'y a même pas des timbres, ça soit un bureau de poste. On est resté 8 mois sans distributeur. Et aujourd'hui, rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Sur la durée, la Convention ne nous protège en rien d'un départ du département et de la Maison du Bel Âge, d'un départ du distributeur. Je le dis et je le redis parce que c'est la vérité. Et quand on me traite de menteur, c'est faux. Je me suis battu tout le long de ce mandat. Nous nous sommes battus avec les autres élus tout le long de ce mandat sur ce dossier-là. Évidemment, nous n'avons pas gagné. Un mot sur le centre. Décidé en 2013. Premier coup de pioche en 2019. Et c'est toujours de notre faute, ou ce n'est pas la faute du maire. C'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des autres. Ou nous, ou quelqu'un d'autre. Moi, je constate juste une chose, c'est que on a mis 6 ans à démarrer un chantier qui datait de l'ancien mandat. Et puis, nous sommes arrivés au bout du ridicule le jour où il y a eu la pose de la première pierre. Alors, vous savez, la pose de la première pierre, normalement, on la met quand il y a déjà les fondations qui ont été faites, ou au premier étage, etc., etc. Là, on nous a invités à la pose de la première pierre du bâtiment du centre-ville. Il a été mis 3 agglos par terre, sur le trottoir, n'importe où. Un aglo creux où on met le parchemin, ça se fait comme ça. Entre parenthèses, c'est la première fois en 25 ans de mandat qu'on m'invite à ça, mais bon. Et donc, il y a eu l'inauguration, la pose de la première pierre. 1 heure après la pose de la première pierre, qui était posée nulle part, tout a été cassé, on a tout enlevé. Moi, je ne suis pas revenu. Franchement, je me suis dit, mais dans quel monde on est là? À quoi on joue là? C'est quoi cette com? C'est quoi ce cinéma? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un cinéma. Enfin, je voudrais dire un mot sur le magnifique parchemin que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, qu'on vous a distribué, sur le beau bilan de monsieur le maire. Je ne vais pas en dire grand-chose, mais juste une déjà. Heureusement que les comptes de campagne ne sont pas obligatoires dans les communes de moins de 9000 habitants. Ce parchemin-là, j'ai fait un petit calcul,
il coûte au moins 8 000 €. Au moins. Nous, on n'a même pas la moitié pour faire notre campagne. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez un petit peu d'argent à nous donner, on bouclera le budget, parce que là, sinon, on ne va pas le boucler. Et puis, ben, ça fera comme la dernière fois, ça sortira d'ici. Voilà. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail ni dans la polémique, mais quand dans le mandat, on a perdu la Poste, la dernière banque, des travaux qui n'avancent pas, objectivement, je ne crois pas que les Bédoulins soient satisfaits. Alors, le cœur, nous ne le contestons pas, c'est écrit sur les affiches et nous ne le contestons pas. Nous n'avons jamais dit que M. Orjas n'avait pas de cœur. Par contre, au vu de ce mandat, pour le moins au ralenti, on peut avoir des doutes sur l'action future. Le cœur, moi aussi j'en ai. Et mon investissement bénévole pour la commune depuis toujours en est la meilleure preuve. Et puis, surtout, cette équipe, elle en a du cœur. Croyez-moi, elle en a. Du cœur à l'ouvrage et de la volonté pour faire avancer les choses. Nous sommes tous investis dans les associations, des actions de défense de l'environnement, par exemple. Nous avons signé la charte anticorruption, et pour la transition énergétique, qui est la preuve que nous voulons œuvrer pour le bien commun. Mais moi, j'en ai un peu assez qu'à chaque élection, je sois obligé de lutter contre le Père Noël. Il a tout fait, et ce qu'il n'a pas fait, promis juré, il va le faire. Et bien sûr, il ne le fait pas. Nous ne faisons pas de promesses illusoires. Ne promettons pas le terrain constructible à X ou Y. Nous élaborons des propositions. C'est ce que nous avons fait depuis 6 mois. Des propositions sérieuses et chiffrées pour le bien de tous. Mais rien n'y fait. Les Bédoulins croient au Père Noël. Et cette fois-ci, s'ils n'y croyaient plus, ça serait pas mal quand même. Et puis, je terminerai en disant, l'élection municipale, ce n'est pas de voter pour le beau gosse de la situation, comme dit quelqu'un que je connais bien. C'est voter pour une équipe porteuse d'un projet, d'une vision collective, d'une ambition pour Roquefort-la-Bédoule. Nous partageons cette volonté. Et c'est pour ça que, grâce à vous, nous allons gagner.